Bonsoir Sébastien Danjou. Et bonsoir. Ou bonsoir chef, tout simplement un nouveau chef à Monaco, Oui. et pas n'importe lequel. Un chef doublement étoilé. Racontez-nous votre palmarès finalement. Oh, palmarès, on va pas parler de palmarès, mais plutôt de parcours. Écoutez, il a commencé dans le sud-ouest, la station de ski de la Mongie, au pied du col du Tourmalet. Il y a de nombreuses années, avec une famille issue de restaurateurs depuis 5 générations. Et puis voilà. Et puis après, la vie m'a amené dans le Var, où j'ai construit une maison qui s'appelle le Relais des Moines, aux Argence, que je tiens depuis 22 ans maintenant. Puis on a ouvert une très jolie table à Paris au sein de la maison Villeroy, rue Jean Goujon, dans le 8e arrondissement, un endroit extraordinaire. On a la chance d'avoir une étoile également. Et puis voilà, une ferme auberge dans le Haut-Var à la Table de Mentonne, un restaurant à Biarritz. Et puis voilà. Puis aujourd'hui, on est là, donc c'est formidable. Ça représente quoi pour vous d'installer Marius à Monaco? C'était un rêve, un fantasme, c'était une envie? Oui, on peut dire un rêve, parce que c'est une principauté, un endroit qui fait rêver le monde entier, qui est un endroit magnifique, prestigieux, où toutes les cultures se croisent, où toutes les cuisines se croisent aussi, tous les concepts. On a la chance ici de trouver des magnifiques restaurants et des prestations qui sont toujours incroyables, que ce soit au niveau de la cuisine, du service, des lieux. Donc c'est un rêve, et donc voilà, écoutez, l'opportunité s'est faite de rencontrer Didier, de rencontrer Marc, qui m'ont appelé pour les accompagner. Et donc je suis très 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 honoré vraiment d'être là aujourd'hui, et puis de préparer cette belle ouverture de ce Marius qui me tient tant à cœur. On va parler de votre carte évidemment qui arrive à point nommé ici. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de poissons, mais c'est la moindre des choses ici, avec des locaux qui vous amèneront, comme les maraîchers d'ailleurs, et poissonniers ou bouchers, les produits pour vous? Oui, tout à fait. On est dans notre terroir, donc là on est dans la Méditerranée, la Provence, bien évidemment l'arrière-pays niçois, et donc on va s'inspirer de ce terroir pour aller chercher tous ces producteurs, ces pêcheurs qu'on peut avoir autour de nous, et puis construire notre carte évidemment avec tous ces acteurs sans qui on ne serait pas grand-chose. Avant de venir, vous croiser évidemment et de revenir, on l'espère. Je vais trouver mes artichauts de Provence, je vais trouver mon petit poulpe, je vais retrouver des choses comme ça? Oui, tout à fait, des artichauts à la barigoule, les petits artichauts violets, effectivement, à la barigoule, la daube de poulpe, les encornets farcis à la niçoise, des très beaux poissons grillés que la pêche nous ramènera. Bien sûr. L'aioli, bien évidemment, l'aioli comme on lève en Provence, c'est un grand marqueur qui sera un beau plat à partager avec beaucoup de couleurs et de gourmandises également, et voilà, et plein d'autres choses. Les épaules d'agneau du Haut-Var, confites, glacées, voilà, et toutes ces petites garnitures qu'on va mettre au milieu de la table, là, ça va être sympa, Avec des vins à consommer avec modération, mais une très belle carte, on peut l'imaginer, pour accompagner. Très belle carte des vins. Oui, c'est aussi ça, Marius, c'est très important. Une très très belle carte des vins, puisqu'on a plus de 400 références, donc c'est un vrai sujet, avec vraiment une carte avec des prix très larges. Il y en a un petit peu pour toutes les gammes et toutes les bourses, et avec des choses très pointues et très agréables au juste prix. C'est important aujourd'hui. On parle toujours d'un plat signature, ça fait prestigieux. Pour vous, ce serait lequel? C'est une bonne question. J'ai envie de vous répondre tous. Oui. Mais allez, j'ai quand même un petit artichaut barigoule. Ça me tarde de le faire découvrir quand même. Et souvent, les grands chefs, vous faites partie d'une certaine école. Il y a des gens qui vous ont amené, l'école Bocuse, bien sûr, l'école Ducasse ou autre. Vous, j'ai vu qu'il y avait une petite salade. Jacques Maximin, les gens de la région le connaissent bien. Oui. J'ai un grand attachement à Jacques Maximin, que j'ai la chance de connaître depuis de nombreuses années, qui, je crois pouvoir le dire, est un ami, et un homme pour qui j'ai une admiration sans limite et beaucoup d'amitié et de respect. Et effectivement, la salade niçoise, ça m'a toujours beaucoup fait rire, parce que quand on avait des échanges, c'est pour lui quelque chose de très précis, voilà, qui se fait d'une certaine manière, et qui est souvent fait de manière un peu différente, on va dire. Et donc j'ai voulu remettre vraiment celle qui lui tient à cœur, et qui est sa salade niçoise, la salade niçoise, celle qui a été actée dans la cuisine de Nissart. Voilà, c'est un petit clin d'œil amical à cet homme que j'aime tant et que j'admire tant. Voilà. J'ai juste une question qui fâche, parce qu'avant de se quitter, bien sûr, chef, l'addition, c'est quelle fourchette environ avec un bon verre de vin? Écoutez, je pense qu'on sera aux alentours à peu près d'un prix moyen, aux alentours des 80 € avec les boissons. Et puis après, on peut y être un petit peu moins, on peut y être un petit peu plus ou beaucoup plus. D'ailleurs, après, ça dépend de si on a le souhait d'aller chercher des pépites dans la cave, et on aura aussi toujours quelques petits produits exceptionnels, comme les langoustes de Méditerranée, les langoustes de pays. On se réjouit en tout cas de vous retrouver très bientôt. Vous avez reconnu l'adresse, un port Hercule, ancien Stars and Bars, et vous trouverez Marius et son chef Sébastien Danjou, qui était notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci chef et bon début. Merci infiniment, bonne journée.